Réunir les jeunes, puisque vous le savez, le pape François a pu vous dire que les jeunes sont le présent et l'avenir de l'Église. Les jeunes sont notre espérance, l'espérance de l'Église. Donc il est important que chaque fois nous puissions revenir vers les jeunes, pour les aider à bien être responsables de cet avenir de l'Église, responsables de leur vie. Et c'est pourquoi dans cette région où nous sommes, comme vous savez, nous sommes dans une région où la violence a élu domicile. On a l'impression que les gens ont créé une culture de violence, une culture de mort, une culture de recherche d'intérêt par tous les moyens possibles et imaginables. S'il faut voler, s'il faut violer, s'il faut tuer, on est prêt à pouvoir tuer. On tue les enfants, on tue les adultes. Comme vous savez, il y a quelques semaines, on tue même des ambassadeurs. Donc c'est une culture qui ne promeut pas la vie. C'est pourquoi il est important que les jeunes qui sont la force d'aujourd'hui et de demain puissent recevoir un message qui les invite à vivre dans une culture de paix, une culture de fraternité. Comme nous invite le pape François, nous sommes tous frères dans son encyclique Fratelli Tutti. Nous sommes tous frères. Nous devons évoluer de la fraternité de sang, de famille, d'amitié, de cercle réduit, à une fraternité plus large, une fraternité ouverte, une fraternité élargie, une fraternité universelle. Donc nous voulons que nos jeunes dans notre région puissent acquérir cette culture, la culture de la paix, la culture de la fraternité, la culture de l'amour universel, la culture de l'entraide, la culture de la tolérance, vivre dans la tolérance mutuelle. C'est pourquoi ces JDJ ne sont pas seulement pour les jeunes chrétiens catholiques, ce sont des JDJ qui sont écuméniques. C'est un forum écuménique pour tous les jeunes, puisque les jeunes, ils s'aspirent tous à un meilleur avenir. Ils aspirent tous à un avenir de paix, un avenir de fraternité, de justice et d'amour. C'est pourquoi nous devons tenir à ce que les jeunes, comme nous venons de le faire aujourd'hui, nous ouvrons aujourd'hui ces 3 jours de forum des jeunes pour essayer de leur donner cette culture qui va aider non seulement eux-mêmes, qui soient responsables de leur avenir, mais aussi toute l'Église et tout le pays, parce que nous comptons tous sur ces jeunes pour construire l'Église de demain, pour construire le Congo de demain. Je vous remercie. Excellence, Monseigneur, les journées diocésaines des jeunes se tiennent sous la période de Covid-19. Avez-vous tenu compte de ça, le respect des mesures barrières? Oui, comme vous l'avez vu, chaque fois que les jeunes passent la clôture, ils entrent, nous vérifions s'ils portent leur masque, ils vont se laver les mains à l'eau chlorée. Et comme vous avez vu, comment nous avons disposé les chaises, on a respecté la distanciation pour éviter cette contagion que les jeunes, lors de ce forum, puissent se permettre la propagation du Covid-19. Nous tenons beaucoup à ça et nous leur rappelons chaque fois de ne pas oublier de porter leur masque, de ne pas oublier la distanciation et nous essayons vraiment d'y tenir. Aujourd'hui, c'est la première journée. Est-ce que vous avez un message que vous pouvez lancer aux auditeurs qui sont en train de vous écouter pour qu'ils puissent prendre part aussi pour demain et après-demain? Le message que j'ai à vous donner, c'est que ce forum, c'est un forum chrétien. Nous avons commencé avec la messe. Puisque vous savez, la messe, l'Eucharistie, c'est le centre de la vie chrétienne, c'est le centre de notre foi, le centre de notre espérance. C'est pourquoi au centre de ce forum, il y a d'abord l'Eucharistie, la messe que nous venons de célébrer. Et le message que j'ai à donner, c'est de dire aux gens que nous ne pouvons pas construire notre vie sans Dieu. Nous avons beaucoup de défis à relever, entre autres le défi de la Covid-19,
Donc il est important que les jeunes soient bien informés sur la Covid-19, comment ça se propage, comment se protéger contre cette pandémie, que les jeunes apprennent la culture de la paix, comment construire la paix ensemble. Donc nous savons que tout cela, nous ne pouvons pas l'obtenir si nous n'avons pas la grâce de Dieu, nous n'avons pas le secours de Dieu. C'est pourquoi au centre de ces 3 jours de rencontre entre les jeunes, il y a la présence de Dieu, il y a la célébration, il y a la prière, il y a la messe. Les enseignements, c'est autour de la foi chrétienne, autour de l'espérance chrétienne. Et je pense que c'est le message que je pourrais donner aujourd'hui. Chers frères et sœurs, sans Dieu, nous ne pouvons pas nous sortir. Parce que Dieu, il nous donne la force de pouvoir travailler ensemble. Il nous donne la force de pouvoir prendre notre vie en main, d'être responsable de nous-mêmes, de ne pas seulement penser que ce sont les autres qui sont la source de notre malheur. La force de regarder en nous-mêmes, regarder notre responsabilité dans ce qui nous arrive, regarder notre responsabilité dans les tueries que nous connaissons, dans les kidnappings, dans le manque de sécurité, dans le chômage que nous connaissons, même dans la propagation de Covid-19. Chacun regarde quelle est sa responsabilité. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui veulent dire aux autres que le Covid, ce n'est pas pour nous, c'est pour les autres, mais nous devons savoir que le Covid est là, la maladie est là, et nous devons tous être responsables d'éviter sa propagation. Ça, c'est le message que nous avons à donner aujourd'hui, mais nous ne pouvons rien faire sans la force de Dieu, sans la grâce de Dieu. Je vous remercie.